Salut, je voulais vous prévenir car cette affaire est particulièrement triste, éprouvante et révoltante. C'est en 1999 que naît Molly en Thaïlande dans une famille très pauvre. Alors qu'elle est encore bébé, un couple proposa à sa famille de leur racheter Molly. C'est un couple stérile appartenant à la tribu Hmong. Ils vivent dans un camp de réfugiés et rêvent d'avoir un bébé. La famille de Molly, très en difficulté financière, accepte et c'est ainsi que Molly rejoint la communauté Hmong. Molly, elle n'est pas Hmong, ses parents biologiques étaient originaires de Birmanie et de la Thaïlande. Aussi, la petite fille avait la peau plus mate que les autres enfants qu'elle côtoyait. Appartenir à la communauté Hmong, c'est appartenir à une minorité ethnique et très soudée et avide de garder ses coutumes et ses traditions. C'est un peuple d'agriculteurs vivant la plupart dans les montagnes. Dans les années 70-80, après la guerre du Vietnam, de nombreux Hmong entreprennent d'émigrer pour la plupart vers les États-Unis et en Guyane. Aux États-Unis, la plus grande partie des Hmong se trouve dans l'État de Minnesota, dans les villes de Saint Paul et de Metropolis. On estime qu'ils sont environ 60 000 et les parents de Molly vont eux aussi partir tenter leur chance aux États-Unis où ils vont s'installer dans leur communauté. Ainsi, Molly grandit donc au sein de cette communauté. Mais comme je vous l'ai dit, physiquement, elle ne ressemblait pas aux autres enfants qu'elle avait l'habitude de côtoyer. Elle avait de grands yeux, la peau plus foncée, et depuis son plus jeune âge, elle était victime de moqueries, de discrimination de la part des autres Hmong. Elle ne s'était jamais sentie totalement acceptée et j'imagine que pour une enfant adoptée, cela devait être particulièrement difficile de se sentir rejetée. Même Molly pouvait toujours compter sur le soutien de sa maman. Molly et elle étaient très proches, elle se sentait aimée. Sa maman savait la réconforter, la rassurer lorsqu'elle était victime de discrimination. Dans la communauté, traditionnellement, les jeunes se marient très tôt, vers 15-16 ans, et c'est en 2014, alors qu'elle avait 15 ans, que Molly rencontra celui qui deviendra son mari. Lui s'appelait Cos Lee. Et comme Molly, il était Hmong et est né en Thaïlande avant d'immigrer avec sa famille aux États-Unis pour s'installer dans le Minnesota au début des années 2000. Cos Lee était un petit peu plus âgé que Molly, il avait 4 ans de plus. Tous les deux tombèrent immédiatement fous amoureux l'un de l'autre. Selon la tradition, ils se marient rapidement et eurent 3 beaux enfants en 3 ans. Molly était donc une toute jeune maman de 20 ans et avait déjà 3 enfants en bas âge. Mais Molly n'était pas seulement une maman, c'était aussi une jeune femme très ambitieuse et mature. La petite famille vivait dans un pavillon dans une zone résidentielle. Et alors qu'elle avait 3 jeunes enfants, Molly était passionnée par l'esthétique et le tatouage. Elle passa alors son diplôme de tatoueuse, ce qui lui permet de travailler dans un salon d'esthétique en tant que tatoueuse de sourcils. La famille semblait bien heureuse. Molly et Cos semblaient complices et amoureux comme témoignent les nombreuses photos postées sur les réseaux sociaux. Seulement la vérité, comme bien souvent, est tout autre. Dès le départ, les parents de Cos n'avaient pas accepté Molly dans leur famille. Elle n'était pas Hmong et par conséquent, ils s'étaient toujours opposés à ce mariage. L'arrivée des enfants n'y avait rien changé. Ils n'aimaient pas Molly, ils la trouvaient vulgaire, vénale selon eux. Elle s'exhibait sur les réseaux sociaux et ils pensaient qu'elle profitait de l'argent de la famille de Cos. Lui, de son côté, était tiraillé entre sa famille et sa femme et cela créa de nombreuses tensions dans le couple. Molly ne se sentait pas soutenue. De plus, elle avait l'impression, à ricochet, que sa belle famille n'aimait pas non plus ses enfants. Elle sentait que ce qu'elle avait vécu toute petite se répétait pour ses enfants. Malheureusement, un jour, la mère de Molly, celle qui avait toujours été son plus grand soutien, tomba gravement malade et décéda. Ce fut un véritable coup dur pour la jeune maman. Elle n'était pas particulièrement proche de son père qui avait délégué toute son éducation à son épouse. Et elle perdait alors son seul repère. Très rapidement, après le décès de sa mère, son père va se remarier avec une femme qui n'appréciait pas Molly.
et c'est ainsi que la relation entre la jeune femme et son papa va continuer à se distendre jusqu'à quasiment couper les ponts. D'ailleurs, Molly souffrait beaucoup de cette situation. Elle s'était confiée à une de ses amies à ce sujet. À présent, elle avait l'impression d'être seule contre tous. Le plus triste, c'est qu'elle se sentait manque. C'est dans cette communauté qu'elle avait grandi, qu'elle avait ses amis, sa famille et son mari. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que dans les différents pays dans lesquels se trouve la communauté Hmong, ils sont très renfermés sur eux-mêmes. Alors même que dans notre affaire, elle est plutôt bien intégrée dans la société américaine. Alors, pour vous donner un petit peu d'idée, sachez que les parents de Molly et de Cos ne parlaient pas anglais. Ils se communiquaient que dans leur langue, le Hmong. Mais Molly était une femme ambitieuse. Elle voulait réussir professionnellement, elle voulait gagner de l'argent et monter ses propres business. D'ailleurs, elle ne s'en cachait absolument pas. Aussi, depuis plusieurs années, elle avait tenté de lancer plusieurs business. Elle était d'ailleurs très active sur les réseaux sociaux, elle avait ainsi plusieurs comptes. Elle essayait par exemple de vendre des vêtements traditionnels, elle avait monté des boutiques en ligne et depuis plusieurs mois, alors qu'elle entamait à peine sa vingtaine, elle travaillait sur son plus gros chantier, faute de son expérience dans le milieu de l'esthétique et du tatouage. Elle projetait de lancer son propre salon de tatouage, piercing et elle était très occupée sur ce projet. Elle supervisait les travaux avant de pouvoir ouvrir, c'était un gros chantier. Malheureusement, en cette année 2022, le couple qu'elle formait avec Cos n'allait pas bien. Je suppose que 3 enfants s'y rapprochaient et si jeunes, plus les tensions du côté de la famille de Cos n'avaient pas aidé le couple qui était en crise plusieurs fois. Molly avait quitté le domicile familial mais Cos, afin de la retenir, l'avait menacée à plusieurs reprises de se donner la mort. Et elle était toujours revenue. Mais Molly en avait assez. Elle était fatiguée par toutes ces tensions et ces méchancetés qu'elle subissait de la part de sa belle famille. En plus de cela, depuis quelques semaines, de nombreuses rumeurs couraient. Molly était accusée d'être infidèle et la famille de Cos ne se gênait pas pour en parler et la traiter de tous les noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux. Alors, je ne peux pas vous dire si ces rumeurs étaient fondées ou pas. Je n'ai trouvé aucun témoignage confirmant cela. De plus, on sait à quelle vitesse les rumeurs se répandent, que ce soit fondé ou non fondé. Quoi qu'il en soit, le couple devait passer devant un conseil d'anciens de la communauté le 2 juillet pour parler de leurs difficultés et pourquoi pas envisager le divorce. Mais malheureusement, ils n'auront pas le temps et les choses vont prendre une tournure tragique. En attendant le conseil, le couple vivait toujours ensemble dans son pavillon. Malheureusement, le jour avant le fameux rendez-vous, donc le 1er juillet 2022, une nouvelle dispute va éclater au sein du ménage. Très rapidement, le ton va monter et Cos va alors une nouvelle fois menacer de se donner la mort. Seulement cette fois-ci, Molly était décidée et elle ne céda pas au chantage de son mari. Celui-ci, alors qu'il était encore en pyjama, appela sa maman au téléphone pour lui annoncer désespérément qu'il allait mettre fin à ses jours. Après avoir reçu ce terrifiant appel de son fils, sa mère affolée alerta les siens et plusieurs membres de sa famille se précipita au domicile du couple. Après cet appel, Cos se précipita dans sa chambre, prit une arme et se tira une balle dans la tête alors que ses enfants et Molly étaient présents dans la maison. La famille de Cos arriva en même temps que la police qui avait été prévenue par Molly. Sous le choc, cette fois, son mari avait mis ses menaces à exécution. Il avait fait. Il s'était donné la mort. Les secours ne purent rien faire à part constater le décès de Cos et les enfants étaient également sous le choc. Le père de Molly, contacté par sa fille, arriva également au domicile familial et il se proposa de prendre en charge les enfants. Mais Molly refusa. Elle voulait garder les enfants avec elle, il n'insista pas et rentra chez lui. Les parents de Cos, sous le choc de la disparition brutale de leur fils, décidèrent de quitter la maison pour se retrouver entre eux. Molly, quant à elle, était toujours avec les policiers et les travailleurs sociaux, fut rappelée pour s'assurer que la jeune femme tenait le coup après le drame qu'elle venait de vivre.
3 heures plus tard, les policiers, après avoir terminé les constatations sur place, repartirent et les travailleurs sociaux se retirent également. Molly se retrouva donc seule dans sa maison dans laquelle son mari venait de mettre fin à ses jours avec ses 3 enfants âgés de 3 à 5 ans à charge. La famille de Cos était dévastée par le chagrin, mais pas que. Ils étaient aussi très en colère contre leur belle-fille, ils ne l'avaient jamais aimée et à présent ils avaient l'impression que c'est par sa faute que leur fils s'était donné la mort. Aussi, l'une de ses sœurs s'empara sur des réseaux sociaux pour attaquer publiquement la pauvre Molly, qui, elle aussi, comme Molly, venait de vivre un terrible drame. Elle accusa publiquement d'être une pute, une salope, soi-disant elle faisait des plans à plusieurs et avait toujours profité de son frère. C'était de très violentes attaques et lorsque Molly l'apprit, ce fut pour elle un ultime coup de poignard. Une nouvelle attaque alors qu'elle avait assisté le matin même à l'horreur de la mort de son mari. Elle était seule chez elle, tout le monde était parti et il ne restait qu'elle, ses enfants et son chagrin. Ces nouvelles accusations qui, plus est publique, l'accusant des pires horreurs et d'être responsable de la mort de Cos, étaient trop lourdes à supporter pour la jeune maman. Elle contacta alors l'un de ses oncles totalement bouleversé, lui signifiant que tout était trop dur à supporter. Elle lui annonça alors qu'elle allait elle aussi se donner la mort, aussi en amenant avec elle ses enfants. Lorsqu'elle raccrocha, son oncle totalement paniqué contacta immédiatement la police. Pour la 2e fois de la journée, les policiers se présentaient au domicile du couple, mais ils ne trouvèrent personne, ni Molly ni les enfants. La voiture de la jeune femme n'était pas non plus garée devant la maison. L'alerte fut immédiatement donnée et tous entreprirent de retrouver Molly et les enfants avant qu'il ne soit trop tard. Sa voiture fut rapidement localisée près du lac Vadnais. Cependant, il n'y avait personne à l'intérieur. En fouillant les alentours, les policiers firent une terrible découverte et les 3 petites paires de chaussures des 3 enfants de Molly étaient alignées au bord du lac, les unes à côté des autres, et les clés de voiture de la jeune femme étaient également à côté. Les enquêteurs furent pétrifiés par cette terrible découverte. Tout les laisse présager que Molly avait noyé ses enfants avant de se donner la mort. Vers 19h30, ils entreprirent donc de sonder le lac et de fouiller les alentours. C'est le corps de Quadrillon, 4 ans, qui fut découvert en premier. Il flottait sur le lac et les policiers tentèrent immédiatement de lui faire un massage cardiaque, mais il était trop tard. Le petit garçon était déjà mort. Peu après minuit, ils retrouvaient le corps de Phoenix, 5 ans. Après ces 2 terribles découvertes, les policiers stoppèrent les recherches jusqu'au lever du jour. Le lendemain, le 2 juillet, ils retrouvèrent vers 10h40 le corps de Molly et 20 minutes plus tard celui de Estrella. Les résultats de l'autopsie confirmèrent que Cos était mort d'une balle dans la tête et Molly et les enfants étaient tous les 4 morts par noyade. Cette tragédie choqua profondément l'opinion publique et plus particulièrement la communauté Hmong. Suite à cela, une veillée aux chandelles fut organisée sur le lac en hommage aux victimes. Les 2 pères, celui de Molly et celui de Cos, s'exprimaient publiquement à cette occasion. Là, ils pointèrent les forces de l'ordre en les rendant responsables de cet terrible drame. Selon eux, ils n'auraient jamais dû laisser la jeune femme sans surveillance avec les enfants. Après ce qui s'était passé le matin, la police, elle répondit qu'il n'avait aucune raison de retenir Molly. Il n'avait aucune information selon laquelle elle représentait un danger pour elle-même ou pour les enfants. Un mémorial avec des fleurs et des peluches a été érigé là où les chaussures des enfants ont été retrouvées. C'est ainsi que notre affaire se termine ici. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.